On a eu des messages, des messages. Il y en a eu un peu. En fait, assez pour que... qu'on ait envie de faire faut comme... dire OK, on va dire quelque chose, parce que j'ai eu certains messages à l'égard de... des commentaires de Fred. En fait, j'ai eu des messages positifs, parce qu'il y en a qui sont très fans, qui trouvent ça très drôle, qui aiment... Puis, outre que de trouver ça drôle, il y en a qui aiment cette espèce de autre vision-là, de pas être des Swifties comme 100% Swifties qui sont comme Taylor est parfaite, toutes ses décisions sont bonnes, tout ce qu'elle fait, c'est tout, mais d'avoir un œil plus critique envers elle. Je considère que j'essaye d'avoir un œil critique puis de voir les différentes parties dans ses conflits, dans les décisions qu'elle prend, tout ça. Toi, t'es un petit peu plus sur l'autre côté où ce que peut-être que t'es plus critique, ça fait plus longtemps que t'es fan, je pense, là, tu sais, comme ça, t'as déjà été die-hard fan, puis en vieillissant, tu t'es développé un côté critique peut-être plus sévère envers Taylor? Ouais, exact, pour plein de raisons, puis tu sais, je suis contente de pouvoir amener ça à ton podcast, je trouve ça plate que comme ça qu'il y a des gens qui des pris gens comme ça. Ouais, puis tu sais, si je suis pour dire quelque chose aux gens, c'est juste que personnellement, puis tu sais, tu le dis, je veux dire, tu m'inviterais pas si tu trouverais pas ça, si tu trouvais pas ça pertinent, utile. Moi, je trouve que ça ajoute à la qualité d'un podcast d'avoir des divergences d'opinion, puis de pouvoir avoir des discussions un peu comme ça, nuancées, puis comme avoir un point de vue versus un autre. Puis je veux dire, jamais on se lance dans des gros débats enflammés, puis jamais vraiment j'insulte Taylor. Puis je la connais pas non plus. Fait que comme, dans le sens, on la connaît toutes pas. Fait que je suis pas là non plus en train d'être méchante avec quelqu'un. Puis comme tu dis, je suis fan depuis tellement longtemps. Puis je suis encore fan. J'ai plus de misère avec la personne, mais c'est correct aussi. Puis je représente, veux pas, une partie du fandom qui ont vécu la même chose pour des raisons similaires. Puis c'est pour ça que, comme, tu sais, des fois, les messages que je vois, les commentaires où tu me dis que tu as eu, je suis comme, tu sais, ça me fait de la peine un peu. Mais en même temps, tu sais, je me dis que là, la petite mise au point permet juste peut-être d'expliquer un peu plus la réflexion qu'on a, nous, derrière ça, cette décision éditoriale-là que tu as faite pour ton podcast, tu sais. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça que j'ai dit à Fred. J'ai dit, moi, c'est un choix éditorial d'inviter des gens avec diverses façons de penser. Tu sais, quand j'ai fait l'analyse des albums, j'étais avec des gens qui aiment, qui aiment beaucoup Taylor, puis on était peut-être un peu moins critiques envers elle. Tu sais, justement, c'était le running gag de l'analyse des albums. On était comme 11 sur 10, 10 sur 10, tu sais. Puis je pense que c'est un peu le jeu que j'ai envie d'avoir. Puis je fais des choix stratégiques de t'inviter à des moments dont, quand on a parlé de Scooter Braun, où qu'on voulait ramener les choses parce que j'étais sincèrement d'accord avec des points que tu avais envie d'amener à la table, que Taylor, elle n'a pas eu raison sur toute la ligne dans cette histoire-là. Puis je voulais juste qu'on voit toutes les facettes. Fait que bref, je voulais juste adresser que c'est un choix éditorial de ne pas être 100% palmé sur Taylor, mais on reste des Swifties. Puis quand les gens disent « Vous n'êtes pas des Swifties parce que », je suis comme... C'est comme... Exact. Puis comme, c'est pas parce que je pense que Travis puis Taylor, c'est un PR stunt que comme... Que t'es pas une fan. C'est quoi là-dedans qu'il y a de méchant ou de comme fucking déplacé? Tu sais, c'est une opinion, c'est une théorie, on s'amuse. Puis en plus, comme tout ça fait partie en ce moment d'un produit de divertissement. Le podcast, c'est pour du divertissement. Fait qu'il y a rien qui est comme... Ouais, tout à fait. Je sais pas, là. Non, ben moi, on n'est pas dans un procès, là. Ouais, exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de noter, là, tout ce qu'on dit, là, dans le sens comme... On peut-tu juste... Ouais. Puis il existe du contenu de Swifties comme vraiment genre palmé, puis comme Taylor a raison, puis tout ça. Puis honnêtement, moi, c'est dans l'écoute de podcasts américains que j'ai fait mon choix éditorial de pas être complètement celle qui allait être critique envers Taylor, mais j'étais comme, je veux avoir ce morceau-là. Fait que bref, j'avais juste envie de l'aborder parce que ça me fait de la peine quand je reçois ça parce que, tu sais, oui, c'est Fred, mais ça reste mon podcast. Puis je vais continuer d'inviter Fred. Je vais continuer d'inviter des gens qui ont... En fait, je veux avoir comme plein de visions à la table, juste des angles différents. Puis ce que je trouve intéressant, c'est à la limite, ça me fait rire les gens qui amènent des théories puis tout ça. Puis plus ça va aller, plus je vais me faire un grand plaisir d'amener des discussions sur
les théories Gaylor, toutes les choses qui vont comme spice up the things, là, tu sais. Fait que préparez-vous. C'est comme... bien dit, parce que faut pas... C'est parce qu'on dirait que les gens s'attendent à un podcast sur Taylor Swift, ça va être genre juste du praising de Taylor Swift tout le long, alors que c'est pas ça, tu sais. Puis pour ceux qui le savent, j'ai un podcast sur Harry Potter, puis je suis pas là en train de dire que comme chaque scène de chaque film est excellente, puis c'est les meilleurs films au monde, ou que les livres, c'est comme... Genre, je critique, tu sais, on relit les livres, puis je critique le jeu d'acteur des fois, puis comme, encore une fois, opinion, ou comme on échange, puis il y a des gens qui pensent comme moi, qui pensent pas comme moi, puis on fait juste comme en discuter, puis comme... Puis ça rend la chose tellement plus pertinente. Puis en tant qu'auditeur, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais c'est cool aussi de pouvoir s'identifier avec l'opinion d'un des invités dans l'épisode, mais bâchez-le pas pour autant, tu sais. Arrêtez de me bâcher. Comme je Mes dis, haters, j'ai des haters. Tu sais, je sais pas si c'est des haters, mais non, le métier. Puis c'est ça. Moi, dans le choix, je vais faire vraiment comme des choix pour diversifier, tu sais, justement... Un des exemples que je te donnais, puis je pense que c'est un bon exemple pour la conversation, je voulais avoir un épisode où on allait parler du marketing de Taylor Swift, puis je voulais avoir quelqu'un qui est comme « Yes, girl », comme c'est une marketing queen, puis « Go cash », « Go ». Puis avoir quelqu'un qui est plus comme « Non, tu sais, elle devrait pas comme tout le temps monétiser tout, puis avoir 6 versions genre de chaque disque, puis je voulais avoir ces deux mêmes personnes-là à la table pour avoir des avis différents. Tu sais, je voulais volontairement faire ça. Puis quand j'ai eu ces commentaires-là, j'ai fait comme « Ah, je vais le faire pareil. » Mais c'est parce que à quoi ça servirait de faire un épisode sur ces trucs marketing pour juste dire que tout est bon parce qu'il y a des moves marketing, la réalité est qu'elle a fait, qui sont pas les meilleurs du monde. Oui, toi, t'es comme c'est une queen, mais je suis sûre qu'il y a peut-être une couple d'affaires que tu pourrais dire « ça, c'était pas le meilleur. » Ça, comme faut qu'on puisse, tu sais, pour que ce soit une analyse, tu sais, une discussion intéressante. On dirait qu'on se répète, mais comme en tout cas, c'est un bon exemple. Mais c'est ça la conclusion. Fait que j'avais envie... Je voulais être sûre que j'adresse ça pour pas avoir peur quand on va dans des directions. Puis je voulais pas qu'on s'auto-censure sur certaines affaires. Puis aussi que pas que les gens se freinent quand ils voient que je suis invitée sur un épisode. Là, comme là, il y a 2 épisodes qui vont sortir bientôt sur lesquels je suis là. Puis je suis full fine. Tu sais, ça dépend des sujets aussi, là, comme l'affaire de Scooter. Désolée, mais j'avais des trucs à dire. Puis comme quand on parle de Travis, ben oui. Puis en plus, à chaque fois que je parle de Travis puis Taylor, by the way, on dirait que le monde accroche à l'affaire du PR stunt, mais je dis tout le temps, j'hésite encore. Mais je penche vers le PR stunt. Puis là, toi, t'es genre, c'est quoi tes raisons de croire? Fait que là, je les énumère, mais tu sais... Mon opinion, c'est pas de... Mon objectif, c'était pas d'aliéner les gens puis que tout le monde pense comme moi soudainement, là. Non, tout à fait. Mais c'était juste de partager un peu comme... cette théorie. Mais moi, j'aime ça, les théories. Largement sur Internet, comme je suis pas là en train d'inventer ça non plus, tu sais. Bref. En tout cas, on fait juste enlever l'éléphant de la pièce, fait que maintenant, je peux continuer à inviter Fred. Puis je vais même tenter de trouver, à la demande de Fred, d'autres personnes qui ont des opinions peut-être plus critiques envers Taylor pour pas qu'il y ait Taylor toute seule. Ben, c'est ça, parce que comme à chaque fois que moi et Caro, on s'en parle, je suis comme, Caro, je te le jure, tu sais. Il y a d'autres mondes que moi. Même que j'en connais, fait que comme... Ouais. Peut-être s'il y avait une autre personne qui vient au podcast puis qui peut juste être nuancée, on veut pas dire pas venir critiquer Taylor, mais être comme bof, tu sais. Ouais, tout à fait. Fait que c'est ça, je voulais juste adresser ça. Fait que merci d'être à l'écoute. Si l'angle du podcast ça vous plaît moins, je suis désolée. Bye. C'est le choix. C'est pas vrai. Mais non, mais tu sais c'est comme non, mais je sais puis je suis certaine qu'il y a des gens qui ont arrêté d'écouter mon podcast d'Harry Potter parce que peut-être que tu sais il était tanné que c'est un peu ça les créateurs disent que Harry est plate ou des trucs comme ça, mais comme it's me. Hi. I'm the problem, it's me. Non, mais c'est le choix que j'ai fait. Puis comme je vous dis, c'est pas un choix d'être complètement critique, mais plus d'avoir une variété d'opinions. Mais honnêtement, j'ai eu plus de commentaires positifs que négatifs. Fait que tu sais, je me sens très à l'aise avec cette direction-là. D'ailleurs, Jimmy Moore. Ah oui, Jimmy Moore, très fan. Très fan de... Fait que, tu sais. Très fan de Fred. Si Jimmy m'aime, tout le monde devrait m'aimer. OK! Donc, là-dessus, merci d'avoir écouté cette petite mise au point. Puis, vous pouvez peut-être nous donner les commentaires, nous encourager. Moins trop. OK, salut! Bye!